Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mega Avengers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mario Kart 8 Deluxe, donc sur Switch. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, hein. C'est pas la suite de cette série, ça va être tuto. Ça va être 6 erreurs débutants à ne pas faire. Voilà pour les débutants de Mario Kart, les 6 erreurs à ne pas faire. On commence tout de suite. Erreur numéro 1, le choix des personnages. Alors, dans Mario Kart 8 Deluxe, dans Mario Kart, tous les jeux Mario Kart, comme dans plein d'autres jeux, vous verrez le choix des personnages est très important, surtout dans ce Mario. Donc, c'est comme tous les jeux Super Smash Bros, Ultimate et tous les jeux récents, les personnages comptent beaucoup. Et dans ce jeu Mario Kart 8 Deluxe, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de personnages. Alors, bien sûr, ils gardent quand même les personnages, par exemple ceux-là, où ils n'y étaient pas. Et puis il y a plein d'autres personnages, par exemple Link, Garçon King, Finn King et les personnages d'Animal Crossing par exemple. Mais je vous conseillerais d'utiliser, si vous êtes débutant à ce jeu, de garder d'abord, de se concentrer sur un personnage. Par exemple, si vous prenez, je dis au hasard, Yoshi, et que vous le gardez pendant un certain temps, apprenez à le connaître, parce que ces personnages ont des capacités différentes. Ils peuvent rouler plus ou moins vite. Par exemple, Bowser Squelette pèsera beaucoup plus lourd que Bébé Harmony ou que Toadette. Et ça, vous devez vous utiliser qu'un seul personnage, voilà. Et bon, il y a des personnages, par exemple, les plus maniables et faciles. Par exemple, il y a Mario, Luigi, il y a Waluigi aussi qui est très fort. Et voilà, pour l'instant, là, je pense qu'on a fait le tour. Alors, toujours dans l'étape numéro 1, le choix des véhicules aussi. Donc, ça va être important aussi, les véhicules, très important. Alors, pour vous montrer et pour voir les capacités de vos véhicules, vous aurez qu'à appuyer sur le bouton plus. Et là, vous verrez que, alors normalement, si je ne me trompe pas, vous verrez la vitesse, l'accélération, le poids, la maniabilité et l'adhérence du véhicule. Et les personnages compteront eux aussi beaucoup sur ça. Alors là, vous voyez que si je prends par exemple ce véhicule, alors il est très rapide, il a assez peu d'accélération, il a beaucoup de poids aussi, il a un peu de maniabilité, pas beaucoup, et il a assez d'adhérence. Et si je change de véhicule petit à petit, je verrai s'il change. Donc il faudrait prendre les deux caractéristiques les plus importantes. Par exemple, celui-là, il a assez d'accélération, il a assez de vitesse aussi, il a beaucoup de maniabilité. Ça, par exemple, c'est un véhicule à prendre. Vous voyez, si je prends ça, je suis pareil. Étape numéro 2, ne pas faire les virages. Donc, comme la plupart des débutants, vous oubliez souvent de faire des virages. Donc, bien sûr, là, si je ne fais pas de virage, je perdrai beaucoup plus vite. Et par exemple, vous perdez une chance énorme de faire des virages. Par exemple, là, si je fais ça, je ferai que me cogner dans les murs et tout. Alors que les virages servent à beaucoup de choses. Il faut maintenir le bouton ZR, ZL d'ailleurs, je sais plus, ZR et rester appuyé longtemps. Donc là, par exemple, je reste assez longtemps et les petites étincelles là de mon véhicule, soit elles sont bleues, ça veut dire que vous avez attendu un tout petit peu. Après, je vais faire, vous allez voir, un virage au jaune. Donc là, vous allez voir pendant le prochain virage. Là, on va devoir esquiver ça. Là, je vais faire un virage un peu plus long avec les étincelles jaunes. Et après, ça je vous montrerai pendant une autre vidéo. Il y a les virages où il faut attendre, ça dépend quel véhicule vous avez, il faudra attendre jusqu'à ce que la flamme
que les étincelles soient violettes. Après, l'erreur à ne pas faire aussi, s'il y a des débutants qui ont appris cette technique et qui sont habitués à faire des virages, des virages et des virages, l'erreur à ne pas faire, par exemple, moi j'en fais assez souvent, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est il ne faut pas en abuser. Parce que ça va pouvoir laisser aux adversaires un temps et vous allez pouvoir être vulnérable. Par exemple, si vous faites trop longtemps un virage, que vous ne lâchez pas le bouton et qu'on vous lance une carapace, tout votre virage va être raté et vous allez perdre beaucoup de place. Étape numéro 4, le choix des courses. Alors, beaucoup de débutants vont vouloir attaquer les toutes nouvelles courses parce que dans Mario Kart 8 Deluxe, il y a plein de nouvelles courses. Mais on va se focaliser surtout sur les 6 dernières courses qui sont les plus difficiles. Par exemple, les débutants vont vite vouloir prendre les courses dures. Mais je leur conseillerais plutôt de choisir vers les 3 premières. Par exemple, de commencer par la course champignon, carapace, coupe-feuille et coupe-fleurs. Là, ce sont les courses qui vont... je leur conseillerais de s'entraîner plutôt ici. Hein. C'est ce groupe des 6, même des 4. Pour vous entraîner ici et plus tard faire ces courses. Après, si vous voulez vous amuser un peu, vous pourrez les tester. Mais elles sont quand même très difficiles, certaines. Étape numéro 5. Comment réussir à être premier? Alors, il y a pas mal de débutants qui vont souvent perdre et se demander pourquoi ils n'arrivent jamais premier. Cette question est assez simple. Par exemple, le fait qu'il faut commencer au numéro 2 quand vous commencez votre partie ou alors quand vous vous cognez toujours contre les murs. Mais ces erreurs, c'est très compliqué parce que tout ça mélangé, il va falloir s'en servir. Par exemple, vous allez devoir choisir les bons personnages et tout, c'est qui nous réunit à l'étape 5. Par exemple, utiliser des virages. Par exemple, là, je ne dois pas en utiliser toujours. Là, je dois l'utiliser. Et il faut aussi utiliser les objets. Par exemple, là, s'il y a une carapace qui veut m'attaquer, ne pas oublier, ne jamais oublier même, de garder une carapace, une banane ou un autre objet derrière soi pour ne pas se faire toucher quand on reçoit un projectile. Après, bien sûr, quand on se met à connaître les courses, il peut parfois y avoir des raccourcis, hein. Des raccourcis, des rallongements aussi, et des passages secrets. Par exemple, là, si je me prends ça, je vais devoir vite regarder, il pourrait me rattraper, mais là, comme j'ai une marge d'avance suffisante, là, je peux rester comme ça. Donc là, on va essayer d'en trouver une, par exemple, pour vous montrer l'exemple. Là, vous voyez, je vais plutôt passer sous l'eau, par exemple. Enfin, si ça veut. Par exemple, là, vous aurez pu passer sous l'eau. Ça aurait été intéressant. Allez, donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui nous fait tête. Il est juste derrière nous, en fait, je pense. On va leur lancer une carapace. Et voilà, c'est tout pour cette étape 5. Étape 6, qui est l'étape bonus. Comment ne pas tomber dans la course étoile, enfin arc-en-ciel. Alors beaucoup de débutants vont vouloir tester la course arc-en-ciel, hein, qui est très dure. Alors vite fait les amis, on va s'enlever le mode facile. Hein. Alors si je trouve comment faire, celle-là. Et voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez bien, je peux tomber. Et même vous le pouvez, regardez, je peux tomber. Donc ça va être très dur, hein, bien sûr. Vous allez devoir vous rapprocher le moins du bord, hein, et moins tenter des choses parce que cette course est très dure. Hein. Ne pas tomber va être votre priorité. Là vous voyez, c'est quelque chose de risqué. Donc n'essayez pas de faire des choses trop risquées, hein, sinon vous tomberez. Donc des virages, non
faites pas trop, mais faites-en un peu, c'est assez utile pour cette course. Donc c'est l'une des plus difficiles des courses. Je dirais même que c'est la plus difficile de toutes les courses du jeu. Hein. Donc en ce moment il y en a 3, donc là vous voyez, je viens de faire un virage violet. C'est incroyable. Vraiment elle est très dure, incroyable. Donc là bien sûr je viens de tomber. Ça va être la chose la plus compliquée, mais relevez-vous tout de suite. Rapprochez-vous le moins du bord. Hein. Donc, quand vous faites un virage, faites-le rapprocher du milieu. Hein. Donc il y a plusieurs routes arc-en-ciel. Ça fait partie des plus dures. Par exemple, dans la Nintendo 64, il y avait une course. Je pense que c'est celle-là, oui, qui a été un peu modifiée. Dans la Wii aussi, il y avait cette course, mais encore un peu modifiée. Donc celle-là, je vous dis, elle est vraiment très compliquée. Hein. Là, je viens de faire un virage doré. Ah, là, je viens encore de tomber. Donc, essayez de ne pas trop bouger. Là, vous voyez, on peut encore gagner. Et les amis, on va y arriver. Et voilà les amis, c'était tout pour ce top 6 des erreurs à ne pas faire en vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, ce petit tuto. Il a été court mais au moins j'espère que vous aurez appris plein de choses. Ciao les amis, et n'hésitez pas à liker et de vous abonner si ce n'est pas le cas. C'était Megaby Vengers.